la livraison et les retraits de colis sont perturbés quelques heures avant Noël. Oui, c'est le groupe La Poste qui est victime depuis hier d'une attaque informatique. Plusieurs de ses services en ligne, dont ceux de Colissimo, sont toujours perturbés ce matin. Et Raphaël Grabli nous rejoint en direct, spécialiste du numérique à BFM. Il n'y a visiblement pas de perspective de retour à la normale. Non, aucune perspective à cette heure. Encore hier soir, La Poste nous a confirmé que l'attaque était toujours en cours. Et ce matin, j'ai vérifié moi-même, ne serait-ce que sur le site de Colissimo, il est toujours hors ligne. D'ailleurs, l'ensemble du site La Poste est toujours hors ligne. Donc, c'est-à-dire que ce matin, l'accès à Colissimo ne fonctionne pas, l'accès à la banque postale ne fonctionne pas, et on imagine que les outils internes de La Poste sont toujours en partie dysfonctionnels. Et c'est vraiment ce qui est marquant, c'est-à-dire que ça fait maintenant 24 heures que cette cyberattaque a débuté. Et pourtant, Raphaël, c'est ce qu'on appelle une attaque de déni de service. Oui. C'est assez simple. Oui, c'est très simple. En fait, le principe, c'est quoi? C'est on va saturer les serveurs. On ne rentre pas dans les systèmes. C'est pour ça qu'on ne parle pas forcément de piratage. Il n'y a pas d'extraction de données. Mais en gros, on sature les serveurs, on ferme la porte, plus personne ne peut rentrer. Voilà. Donc, c'est extrêmement déstabilisant. C'est pas un piratage, enfin, une cyberattaque qui est grave, mais c'est extrêmement perturbant. Et ce qui est rarissime, c'est que ça dure aussi longtemps. Donc, il y a deux solutions. Soit les cyberattaquants sont extrêmement bons, ont des moyens extrêmement importants, soit les plateformes de La Poste sont extrêmement mal sécurisées. Et puis, il y a une dernière question, c'est les motivations. Pourquoi, déjà qui, et ensuite oui, qui pourquoi, voilà, qui et pourquoi. Est-ce qu'on aura des revendications qui seront vraies ou pas? Il faut suivre aussi les revendications, les authentifier. Et pourquoi venir déstabiliser La Poste à 48 heures de Noël? Là aussi, il y aura évidemment une enquête interne de La Poste, et puis il y aura très probablement une enquête judiciaire qui va suivre dans la foulée. Mais ça ressemble à quel modus operandi? Alors, c'est ce qui est très compliqué sur les cyberattaques par déni de service, c'est que ça peut venir absolument de partout. Techniquement, malheureusement, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Donc ça peut être des groupes de hackers extrêmement puissants, ça peut être une ingérence étrangère, ça peut être trois petits malins qui cherchent à tester les limites. Sauf qu'en principe, il y a des outils de sécurisation face à ces attaques qui sont censés être en place sur toutes les grandes plateformes. Et c'est vraiment ce qui est étonnant dans cette situation, c'est que La Poste n'arrive pas à rétablir ses services 24 heures après. Bon, on suit ça évidemment dans le détail. Merci beaucoup.